Avant de commencer cette vidéo, je te rappelle que tu as tous les liens à ta disposition juste ici, avec Medium, Twitter, Patreon et Noster. Et juste ici, j'ai concocté spécialement pour toi 3 playlists dans lesquelles je regroupe mes propres vidéos sur les 3 principaux axes, ainsi que d'autres playlists qui pourraient t'intéresser. Salut à toi, c'est Guillaume de la Blockchain, et aujourd'hui, vidéo très importante concernant le marché, concernant l'avancement des altcoins, l'avancement de Bitcoin aussi, pour gérer les prochaines semaines, les prochains mois et ultimement les prochaines années. Donc j'ai plein de graphiques à te montrer, du moins un scénario principal, ça reste mon scénario principal personnellement, je pense que ça va se dérouler de la sorte, peut-être pas, mais je vois qu'il y a beaucoup de monde quand même qui ignore, du moins qui fait abstraction de ce scénario et je pense que c'est pas très judicieux. Donc on va voir ça tout de suite. Avant toute chose, je tiens à te rappeler que sur Twitter, toutes les 2 semaines, je fais une mise à jour au niveau des alts. Alors ce sont mes propres altcoins, je mets le pourcentage du portefeuille avec forcément BTC à côté, un petit gif rigolo. Et sinon, je t'invite franchement à suivre. Pourquoi ? Parce que dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, je risque de publier beaucoup plus souvent. Ça, je pense que je le ferai une fois par semaine. Et si voilà, il y a vraiment un indicateur qui flash rouge, 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 je posterai. Donc si tu souhaites être au taquet, eh bien, suis-moi sur Twitter. YouTube, c'est bien, mais ça prend un peu plus de temps quand même, alors que sur Twitter, c'est très rapide. Et deuxièmement important, je viens d'ajouter le canal public Telegram de la Botchain. L'idée, ce sera donc de partager les informations aussi rapidement dessus. Je pourrais m'exprimer sur la situation du marché, et pas que, peut-être que je partagerai aussi des choses plus, peut-être liées toujours au marché, mais peut-être plus subtiles. Donc n'hésite pas à rejoindre le canal, tu es la bienvenue, le bienvenu. Alors première bonne nouvelle pour les personnes qui détiennent des altcoins, c'est la dominance de Bitcoin qui commence à chuter. Là on a un pattern qui nous indique un renversement de tendance potentiel, mais il faudrait effectivement selon Tony une confirmation ce mois-ci. Alors ça indique quand même qu'on va peut-être vivre une période plus intéressante pour les altcoins, mais attendons de voir. En ce qui me concerne, en termes de target, c'est entre 50 et 45%, j'attendrai pas à 44, 42, 40. À partir de 50, je vais commencer à sérieusement voir où j'en suis au niveau des altcoins, au niveau de mes cibles. Et à partir de 47 ou 45, ouais, je pense que là je vais commencer à sérieusement appuyer sur sell. Autre graphique de Tony, intéressant pour les alts. On rentre potentiellement dans cette fameuse alt season qu'on attend depuis un certain temps maintenant. Bitcoin pourrait tout de même faire de grosses poussées, mais en attendant, ouais, ça sent quand même assez bon pour les alts. Pendant combien de temps ? Telle est la question. La question à 1 million de Satoshi. Mais on risque de voir de belles choses dans les prochaines semaines. Alors, on n'est pas sur Twitter, là, on est sur le CBBI Historical Chart. On voit que lorsque cet indicateur dépasse les 90, donc l'index dépasse les 90, on est sur un top. Et là, on est à 80. Oui, c'est ça, on est à 80, donc il nous manque pas grand chose pour en fait se dire ok, là on est proche d'un top et il serait intéressant de prendre des profits éventuellement. Ici, quelque chose qui nous indiquerait potentiellement donc une situation assez exceptionnelle pour Bitcoin, dans le sens où on pourrait avoir un top de marché, un plus haut, et puis ensuite un bear market beaucoup plus tôt que prévu. Donc je connais personnellement pas mal de personnes qui, encore une fois, ne veulent pas entendre, ne veulent même pas discuter de ce scénario, aussi beaucoup sur YouTube, sur Twitter. Et il se trouve que on pourrait encore une fois vivre un scénario non pas traduit par la gauche. Donc je vais mettre à l'écran quelque chose qui fait référence à cette fameuse traduction par la gauche. J'ai fait déjà des vidéos sur le sujet. Il y en a une qui s'affiche à l'écran, si tu veux aller la voir, n'hésite pas. Mais je vais la réexpliquer dans un instant, si jamais tu ne sais pas ce que ça signifie. En tout cas, là, pour The Charting Guy, on aurait un top potentiellement entre le 20 janvier et le 20 mars de l'année 2025. Ça ferait un top. Bon, après, ça, les prix, ça reste purement spéculatif, on peut pas savoir exactement, selon la vélocité, les entrées, la pression acheteuse, tout ça, le FOMO. Mais ce qui m'intéresse en tout cas, et je pense que ça t'intéresse aussi, c'est plus le timing. Et donc là, ouais, on pourrait clairement avoir quelque chose d'assez inédit qui nous laisserait pendant un long moment en bear market, quoi. Donc là, selon lui, on aurait un bottom plus début 2026 et non pas fin 2026 si on suit la théorie des cycles. Donc 4 ans la bottom, 4 ans bottom, 4 ans bottom, voilà. Donc là, selon ce scénario, ouais. Mais bon, on n'est pas encore au bottom, là on s'intéresse quand même à prendre nos profits et à sortir correctement. Mais de toute façon, je traiterai
tout ça en temps voulu, je continuerai à couvrir cet aspect-là du marché. Petit point sur la traduction par la gauche, donc left translation is officially dead. Donc pourquoi ce scénario que j'avais mis en avant est invalidé. Là, en jaune, on a les halvings. En vert, les flèches vertes indiquent les bottoms, donc le dernier en novembre 2022 et potentiellement 4 ans plus tard environ, fin 2026. Et il se trouve que pour avoir un cycle traduit par la gauche, il faut que le top se fasse avant le point du milieu, le middle point, donc c'est-à-dire 2 ans après le bottom. Et là, 2 ans après le bottom de novembre 2022, c'est novembre 2024. Et là, on est en décembre et on n'a toujours pas top. Enfin, si peut-être, mais en tout cas, on ne sait pas encore. Mais logiquement, non. Le top va venir dans les prochaines semaines si on a un bluff. Donc ça veut dire que la traduction par la gauche est invalidée. Maintenant, on aura forcément, quasi forcément, une traduction par la droite. Et on peut avoir aussi une traduction pile au milieu, mais encore une fois, il aurait fallu que là, on soit déjà en dessous du prix de novembre, mais là, on a passé les 100K. Donc non, encore une fois, c'est invalidé. Mais ça ne veut pas dire que même si on traduit par la droite, donc pendant la seconde moitié du cycle de 4 ans, ça ne veut pas dire forcément qu'on va top... comme d'habitude, c'était encore en octobre 2025 ou novembre ou décembre, peu importe. On reste potentiellement sur un scénario à part entière, donc avec 3 premiers cycles traduits par la droite et un 4e cycle traduit par la gauche ou légèrement traduit par la droite, pour ensuite redémarrer ce cycle de 16 ans, parce que oui, 4 ans, et de nouveau faire 3 cycles traduits par la droite, puis un cycle traduit par la gauche. Voilà ce que nous dit la théorie des cycles. Et actuellement, voilà, on va savoir à peu près quand est-ce que, si c'était légèrement traduit par droite ou non, si au final on va refaire la même chose que les 4 précédents cycles, mais bon, d'un point de vue de la théorie des cycles, encore une fois, ça ne tient pas la route. Autre graphique intéressant pour les altcoins, donc je tiens à mettre en avant Mister X, on discute pas mal sur Twitter, si tu me suis tu verras les tweets. Il a partagé récemment ce tweet de Titan of Crypto, et lui, selon lui, voilà, on va vivre quelque chose d'assez impressionnant pour les alts. Donc là c'est la capitalisation totale du marché crypto sans BTC, donc avec Ethereum et tout le reste, quoi. Donc 6 trillions quasiment, voilà, avec ce scénario, mais en termes de timing, voilà, là ça fait à peu près top en juillet, je sais pas, perso je serais plus dans l'équipe voilà, janvier, février, mars encore une fois, mais peut-être que non, ça s'étendra jusqu'à juillet. On va voir. Ceci que je tenais à tout prix à te montrer, ça c'est un scénario qui pourrait grandement réjouir les bitcoiners, en tout cas les personnes qui sont beaucoup exposées sur BTC et pas sur les alts, parce que là, si c'est ce scénario qui se déroule, les altcoins, bon, ils vont peut-être suivre, mais en attendant là, je pense qu'on préfère être exposé sur BTC surtout. C'est de Bitcoin Hyperwave, donc comme son nom l'indique, une vague méga... Voilà, Hyperwave. Je sais pas comment le dire en français, mais je pense que tu vas comprendre. Pour l'instant, on est dans la phase 3, et en fait, si on casse pas cette trendline à la baisse, désolé, le mot en français ne me vient pas, mais bon, on va dire cette ligne, ce support, eh bien, on pourrait potentiellement rentrer dans cette 4e phase, et là, ça serait n'importe quoi. Bon, là, c'est indicatif, hein, on pourrait très bien raccourcir d'un petit peu, par exemple, mettre ici, démarrer ici la 4e phase et l'arrêter ici. Mais bon, c'est vraiment pour avoir une idée du scénario, quoi, et de la violence que ça peut donner. Et ça n'irait pas ensuite à 6 millions. Évidemment, à un moment donné, il y aurait une cassure et on rentrerait dans un bear market. Mais après, à voir s'il n'y aurait pas encore une fois un double top, si peut-être on pourrait peut-être là rebondir au niveau peut-être le support des 60 ou 100K dans ces eaux-là. Je sais pas si on consolide encore beaucoup peut-être, ou pas. Peut-être qu'on rentrerait vraiment dans un bear market de 18 mois à peu près, et pour trouver notre bottom fin du 26. Ça aussi c'est une possibilité. Donc c'est un scénario qu'il faut prendre en compte aussi. C'est pour ça que selon moi, avoir du BTC dans un portefeuille, c'est quand même une bonne petite sécurité. Au cas où, si ce genre de scénario se déroule, on se fait pas trop price out et on peut prendre des profits corrects, quoi. Voilà, c'est ma vision des choses. Et dernière chose que je voulais à tout prix te montrer, c'est ce tweet de Henrik. Il fait une grosse couverture de la situation économique aux US. Voilà, selon lui, on va rentrer en récession dans les prochaines semaines, peut-être en février, mars. Pour lui, en janvier, c'est fini. Le S&P aura top même en décembre. Et Bitcoin fera son top en janvier, février, voilà, comme il dit. Est-ce que ce sera le cas? Qui sait? Personne. Mais c'est vraiment une éventualité. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui ont flash, indiquant comme quoi on rentrait en récession.
J'ai fait déjà des vidéos sur le sujet. N'hésite pas à aller les voir. Je t'en mets une à l'écran si tu veux aller jeter un coup d'œil. Je ferai encore une fois une mise à jour très prochainement parce que la tendance ne s'est pas renversée. Ça n'a pas été invalidé. Et c'est la raison pour laquelle un top assez tôt pour ce cycle ferait sens. Parce que derrière, là j'ai pas le graphique sous les yeux, mais on pourrait aussi avoir un dollar américain qui prend beaucoup de force derrière et qui en fait entraînerait aussi une déflation. Donc là, pour tous les marchés à risque, ce serait un gros massacre. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Si tu as des questions, n'hésite pas, je répondrai avec joie dans les commentaires. Et on va suivre tout ça de très près. Je referai une vidéo mise à jour, je pense, fin décembre, dans ces eaux-là. Et on va y arriver, t'inquiète pas. On va prendre nos profits et on va accumuler des sats comme jamais après. Et encore une fois, merci pour le soutien, merci pour tes likes, merci pour ton abonnement. Ça aide la chaîne à toucher plus de personnes et c'est le but. Merci, encore une fois. À très vite, prends soin de toi. C'était Guillaume de la Botchain.